Comprendre les 3 erreurs de Donnarumma face au Barça. Nouvelle soirée difficile pour le gardien italien en Ligue des Champions face au Barça où sa responsabilité est engagée sur les 3 buts pris par le PSG et ses erreurs sont très intéressantes à analyser comme gardien de but. Sa première erreur est sur le but barcelonais à la 36e minute de Rafinha sur la passe de Yamal qu'il dévie mal avec son plongeon. Tout d'abord sur la décision de sortir. Pour moi, elle est bonne. Pourquoi ? Parce que Lewandowski est devant Hernandez et Beraldo et on sait que si Lewandowski reçoit le ballon au point de pénalty, ça fait souvent banette. En revanche, il y a des choses à redire sur son geste. Pour moi, au départ, il est bien placé parce qu'il doit anticiper le fait que Yamal tire au premier poteau. Ensuite, malheureusement sur son plongeon, je pense qu'il ne fait pas un pas supplémentaire qui lui aurait permis d'aller plus loin. Et surtout, il utilise la paume de la main pour faire une simple déviation, alors qu'il aurait dû utiliser pour moi le poing afin de renvoyer le ballon un peu plus loin. Sa deuxième erreur, c'est sur le deuxième but de Rafinha sur la superbe passe de Pedri à la 60e minute. Au début de l'action, il reçoit un ballon au pied. Et peut-être par manque de confiance, il essaye de jouer très loin vers Barcola, qui était assez difficile à toucher, alors qu'il y avait Zaïre Emery qui pouvait toucher sur un jeu de passe mi-long. Et malheureusement, en 2 passes, le ballon arrive vers Pedri et il la met à Rafinha. Et je pense que Donnarumma est toujours sur son erreur de pied. Pourquoi ? Parce qu'au moment où Rafinha reprend le ballon, tout d'abord, il ne s'est pas reculé assez parce qu'il est qu'à 5 mètres de Rafinha, donc c'est pas assez près pour pouvoir faire une croix et sortir le ballon, et c'est pas assez loin pour réagir vraiment rapidement. Et surtout, il n'est pas dans le rythme de l'action, il anticipe la balle entre ses jambes et ne plonge pas sur sa droite, ce qui donne une impression où il n'était pas du tout dans l'action. Enfin, sa troisième erreur, la plus commentée, sur le corner de Gundogan repris victorieusement par Christiansen. Tout d'abord, est-ce qu'il peut sortir ? Eh bien oui, il peut sortir entre Marquinhos, Zaïre Emery et Christiansen. Il y a la place au premier poteau, c'est notamment là où les gardiens sortent le plus. C'était là en particulier où il était sorti en première période sur la tête de Lewandowski, qu'il avait détourné, mais il était quand même sorti. Ensuite, il y a des circonstances atténuantes sur la trajectoire du ballon. En effet, Gundogan décide de réaliser une feuille morte un petit peu brossée. Et en fait, on voit que le ballon s'élève rapidement puis descend très rapidement. C'est différent des corners tendus comme celui intercepté par Ter Stegen sur la fin de la part de Dembélé où il va vraiment la sortir en l'air. Là, on voit que le ballon redescend derrière Marquinhos et ça trompe un peu tout le monde. Et Donnarumma, en fait, n'a pas la confiance de sortir. Il ne s'est pas dit que c'est forcément pour un gardien et que c'est peut-être Marquinhos ou alors ensuite Zaïre Emery qui pourrait la sortir de la tête. Malheureusement, les deux perdent le duel et Christiansen la met dans le but. Et là, il n'y avait pas la place pour réagir. Voilà pour les 3 erreurs de Donnarumma, mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous avez d'autres éléments. C'est toujours très intéressant d'analyser le très haut niveau pour les entraîneurs des gardiens.